C'est la plus grande zone d'activité commerciale de la région. Sauf que ce 16 mars, on se croirait un 1er janvier. Un jour férié, mais pas tout à fait. Cette jardinerie est ouverte. Un arrêté publié dimanche autorise l'activité des commerces proposant un service essentiel à la vie de la nation, comme la vente d'aliments pour animaux, ce que propose cette enseigne. J'étais surpris que ça soit ouvert. Mais c'était des aliments pour animaux? Non, pas du tout. Mais vous, c'était vital ce que vous deviez acheter? Non, c'est pas vital, non. Plus loin, l'hypermarché. Depuis l'intervention du Premier ministre samedi, la rumeur d'un rapide confinement total circule. Alors les Bisontins font comme ailleurs, ils provisionnent. Faut limiter les déplacements. Ça c'est important, je pense que c'est pas... Là, vous pouvez filmer ici. Ah ouais, il y a quoi tenir un siège? Ah oui, oui. Faut limiter les déplacements tout simplement. Donc faut acheter, il faut rentrer chez soi. Pas traîner dehors. Tous les lundis, je fais mes courses. Je veux pas vous taquiner, mais il y a beaucoup de produits en double, j'ai Oui, l'impression. mais c'est normal. C'est normal parce que je ne veux pas aller tous les jours. En ce moment, j'ai pas pu entrer à Super U. Sur Internet, les photos de ce supermarché ont effectivement fait beaucoup réagir. Les files d'attente et la peur de chaque côté des caisses. À midi, à Besançon, la place de la Révolution semble anormalement vide. Dans la grande rue, on ne flâne pas, on va à l'essentiel. On rencontre quelques personnes, les magasins sont tous fermés. Voilà, après, je pense que c'est bien de prendre ces précautions-là. J'aimerais que ce soir, ils disent que tout s'arrête. Comme ça, on s'arrête et puis on attend que ça reprenne, quoi. En attendant, les entreprises qui ne peuvent s'arrêter se sont adaptées. À France 3 Franche-Comté, la prise de température est obligatoire pour entrer dans le site. Les services administratifs sont en télétravail. Seules les équipes de l'information sont présentes pour assurer leur mission de service public. Ce lundi après-midi, contrairement à l'affluence du week-end, les lieux de détente étaient bien vides et pourtant, il semblait parfois difficile pour certains de respecter la règle des 1 mètre de distance. Les gens qu'on est là, on se fréquente depuis plusieurs semaines, donc si on a dû choper, de toute façon on l'a. Et puis autant en profiter un petit peu avant d'être enfermé. Il était 18h au croisement d'habitude si chargé du parc Chamard. Et cette journée se terminait comme elle avait commencé. Avec ce sentiment qu'hier semble déjà bien loin et que demain paraît bien incertain.